ni aux mécréants qu'il dira « Éloignez-vous de moi », mais c'est à vous qu'il le dira. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous dira-t-il « Je ne vous connais même pas, éloignez-vous de moi ». Donc, les miracles ne sont pas une preuve. Jean-Baptiste, que Jésus décrit comme étant l'un des grands envoyés, et dont il dit parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracle. A-t-il accompli un seul miracle? Pas du tout. Les miracles ne sont donc pas une preuve. Mais le grand miracle, c'est lorsque les nations changent et se transforment sans miracle. 1 milliard d'êtres humains ne boivent pas d'alcool grâce aux enseignements de Mohammed. Monsieur Swaggart, quel sera, après leur mort, le sort des musulmans qui croient en Jésus mais ne croient pas qu'il est Dieu, ni Fils de Dieu? L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de salut dans le paradis, sauf par le Seigneur Jésus. La foi en Jésus, faiseur de miracles, prophète et grand maître, ne suffit pas. Il faut croire à l'idée que Jésus fut crucifié pour le salut de votre âme. Le péché cause de grandes souffrances à l'homme. Le péché n'est pas un simple acte que nous commettons. Ce n'est pas non plus une force agissante. C'est une nature dans l'homme. Nous ne pouvons pas supprimer cette nature simplement en coupant la main du pécheur. Il faut pour cela que vous puissiez toucher son cœur. Si tous les musulmans dans le monde sont heureux et satisfaits de ce qu'ils ont, pourquoi alors des milliers d'entre eux regardent mes émissions à la télévision? Secondement, les chrétiens sincères ne boivent pas non plus de boissons alcoolisées. Troisièmement, ce qui peut et doit arriver à l'homme, c'est le changement dans son cœur. Le changement ne peut se produire de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et Jésus seul peut provoquer ce changement. S'abstenir de boire ne suffit pas. S'interdire de jouer aux jeux de hasard ne suffit pas. Et la simple observance des préceptes ne suffit pas. Le christianisme, dans son essence, n'est pas une religion. Il n'est pas un recueil de commandements et d'interdictions. Vous ne pouvez pas obtenir le salut pour lequel il a été crucifié. Et lorsque nous croyons en lui, c'est la nature même du péché qui est anéantie. Lorsque l'homme cesse de boire de l'alcool, ce n'est pas de peur qu'on lui coupe la main, le doigt, le nez ou un quelconque autre membre, mais parce qu'il a perdu le désir de boire. Et vous devez croire que Jésus est votre sauveur, et que l'Évangile est notre Évangile à nous tous, et non à une poignée d'élus. Car c'est ainsi que Dieu a aimé l'humanité. À propos, le mot « begotten » signifie aussi « produire ». Dieu a produit son Fils. Ahmed Deedat. Le Coran dit-il que la Bible est un guide pour l'humanité? Non, le Coran ne dit pas que la Bible est un guide pour l'humanité. La Bible ne le dit pas non plus. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres prêcher, il leur a dit « N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Je me demande, quelle différence avec la position des Américains et des Anglo-Saxons à l'égard de tels juifs du peuple d'Israël? Ensuite, il nous dit, lorsqu'une femme grecque, demanda à Jésus de guérir sa fille, il se détourna d'elle, mais elle se tourna de l'autre côté et l'empêcha de partir.
Et ses disciples lui dirent alors, « Aide-la, elle te demande avec insistance comme un naufragé qui s'accroche à une paille, guéris sa fille. » Jésus leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël, aux Juifs. » Alors les disciples dirent, « Aide-la. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Qui sont ces chiens? Ce sont les non-juifs, comme vous et moi. À part les juifs, toutes les créatures sont des chiens et des porcs, comme le dit Jésus, ou comme le dit votre évangile. Il dit, ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens. Ne jetez pas la nourriture aux porcs, sinon ils se retournent et vous mettent en pièces. Qui sont le chien et qui sont les porcs? Ce sont les non-juifs. La femme affligée dit, Seigneur et Maître, même les chiens mangent les miettes de la table à leur maître. Il répondit, donnez-lui des miettes de pain. Voilà ce que dit votre livre. Et cela est malheureusement attribué à Jésus. J'aurais souhaité entendre ce que Jésus a réellement dit. En un autre endroit, Jésus, dans un autre passage, à propos du salut, a dit, « En vérité, je vous l'affirme, si vous n'obéissez pas à ce que Dieu demande, mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire le paradis vous sera fermé tant que vous ne serez pas meilleur que les Juifs. Comment pourriez-vous être meilleur que les Juifs si vous n'observez pas la loi et les commandements? Dites-le-moi. » Monsieur Swaggart, d'après les preuves données par Ahmed Deedat, la Bible que vous avez en main n'est pas la parole de Dieu. Avez-vous la preuve que ce qu'il dit est faux? J'entends par preuve autre chose que la foi. Je pense que ce soir, j'ai démontré, sans l'ombre d'un doute, que la Bible est la parole de Dieu. Et je me demande quelles autres preuves il faut encore fournir. Vous pouvez lire la Bible et ne pas y croire. Mais le Seigneur nous a demandé d'y croire pour être reçus dans le royaume des cieux. Si malgré ces preuves évidentes, le lecteur n'y croit pas, c'est qu'il ne veut pas y croire. C'est le propos tenu par le Seigneur à un homme riche dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Celui-ci lui demanda d'envoyer quelqu'un de chez les morts pour avertir ses frères. Et Jésus lui répondit, s'ils ne veulent pas écouter les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. Ainsi, il n'y a pas de preuve qu'on puisse apporter à l'incroyant pour le ramener à la foi. Et je cite de nouveau mon texte favori, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je termine en disant, Monsieur, je suis la preuve qu'il dit la vérité parce qu'il a sauvé mon âme. Ahmed Deedat, pouvez-vous citer des versets du Coran qui disent que la Bible a été falsifiée? Sinon, dites-nous quand et par qui et où la falsification a eu lieu. Monsieur le Président, chers frères, j'ai commencé mon discours de ce soir par des versets coraniques. Je ne cherchais pas à vous hypnotiser ni à vous ensorceler. Je ne faisais que répéter des textes du Coran qui énoncent que le livre dont parlent les chrétiens, la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Et je vais de nouveau citer et traduire ce verset. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. C'est-à-dire malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains puis disent ceci vient de Dieu.